Les amis, elle est là, la Nintendo Switch 2, et je vous propose l'unboxing tout de suite. C'est parti. Donc voici la Switch 2 et nous allons la déballer tout de suite. Donc j'ai pris bien évidemment le pack avec Mario Kart, même si j'aurais voulu prendre un pack classique et le jeu en physique, mais bon, j'avais pas trop le choix. On va voir ce que ça donne. En tout cas, j'ai très hâte. Bon, je suis un petit peu en retard par rapport aux autres, mais c'est pas grave. J'ai pris aussi un petit peu mon temps pour... Et on va voir si j'avais raison ou non. En tout cas, je sais que le Mario est bien parce que j'ai pu le tester. Hop. Et donc, voilà la bête. Waouh. Waouh. Donc, nous commençons d'abord par les Joy-Con qui sont plus grands. Je vais vous montrer, j'ai encore une paire de Joy-Con pour vous montrer la différence avec la Switch 1. Je vous sors la deuxième. On peut voir qu'ils sont quand même beaucoup plus grands. Et je vous mets en comparatif le premier Joy-Con. On voit que ça n'a rien à voir. Hein. Ça a vraiment rien à voir. Pareil pour celui de gauche. Et pareil, j'aime beaucoup la couleur utilisée. C'est beaucoup plus grand, même le placement des touches. On sent que bon, il y a une évolution. Donc là, nous avons les Joy-Con. Ici, nous avons bien évidemment l'écran qui est... Waouh. L'écran qui est énorme. Switch 2, bien évidemment. Ok. Et ensuite, nous avons quoi d'autre? Alors, normalement, je vais regarder. Il me semble qu'il y a le code pour Mario Kart World. Ok. Donc ici, vous avez tout ce qui est les notices, etc. Donc là, on a les notices, important. Et là, on a le câble HDMI qui est très important pour la 4K. On peut voir que c'est un ultra high speed, donc c'est pas n'importe quoi. Et nous avons également ces petites paires de Dragon qui servent pour les souris aussi. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc voilà pour ce qui est de la surface. Nous avons également de compris le petit support pour les manettes pour faire une petite manette plutôt sympathique, donc qui est aimanté là aussi et qui est différente du premier. Nous avons également le câble d'alimentation juste là en USB type C vers USB type C, le bloc de charge pareil important, là nous sommes aussi en USB type C, donc plutôt cool. C'est un de bloc d'alimentation. Ok, c'en est un qui est plutôt assez lourd. Intéressant. Et enfin, nous avons le fameux dock. Le nouveau dock qui permet de faire de la 4K. Donc, voici à quoi ressemble le dock. J'aime beaucoup les petites formes qui sont courbées. Il est plutôt élégant. Il me semble qu'il supporte la fibre aussi. Port Ethernet. Port USB, ça c'est cool. Vraiment c'est lourd. Donc nous allons tout de suite passer à l'assemblage de cette console. Donc on est parti pour déballer la bête. L'écran, la vache, l'écran est énorme. Je sais pas si vous arrivez à voir, enfin je pense que si quand même. L'écran est énorme. Waouh. Ah, là ça va changer, puis... C'est beaucoup plus grand, beaucoup plus résistant, j'ai l'impression. Important à noter qu'on a des petits patins qui sont installés juste là pour sûrement poser avec le dock. On a un micro, enfin voilà. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Nous avons les Joy-Con ici et ici. Et donc, si tout se passe bien, ça doit s'assembler. C'est magnétique. Ok, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Waouh. Donc en prise en main. Ok. Donc on va l'allumer. Premier démarrage. Ouf, c'est du lourd. C'est du lourd. Déjà, ça fait bizarre de reprendre une console portable en main.
Vous entendez la petite musique? Ça fait très bizarre. C'est énorme, c'est génial. Franchement, c'est cool. Là, Nintendo fait un taf de fou. Donc, je vais configurer tout ça et puis on se retrouve après. Donc voilà, la configuration vient d'être faite. Maintenant, il faut détacher les deux Joy-Con. Donc, pour cela, nous avons les touches qui sont à l'arrière. Donc, ok. Et le deuxième. Oh, il y a une résistance, ça c'est bien ça. Ok. Bon. Vous pouvez connecter la console à un téléviseur, pas maintenant, plus tard. Ok. Ça on connaît. Et il reste les téléchargements à faire. En attendant que la Switch 2 termine sa mise à jour, nous allons passer au déballage du starter pack avec une housse de protection ainsi qu'un verre trempé et de quoi protéger nos cartouches. Donc c'est par Nacon et en vrai je suis plutôt intrigué. Donc nous allons découvrir tout ça ensemble. Puisque oui, il faut savoir que la console c'est une console portable mais également de salon. Donc il faut bien qu'on protège tout ça comme il se doit. Bon, j'ai utilisé un ciseau afin de couper tout ça, puisque le petit scotch nous embête. Hop, voilà, donc ça c'est bon. On va y arriver. Et voilà, c'est bon. Donc on a enlevé la grosse partie qu'on va mettre à la poubelle. Donc voici la housse de protection, comme vous le voyez. On est vraiment sur du rigide. Elle est épaisse en plus. Ça c'est cool. Bon, ici on a une petite protection en cas de vol. Donc il faut que je coupe tout ça. Donc on prend notre fidèle acolyte, le ciseau, pour couper tout ça. Là c'est bon. Donc place au déballage. Hop. Donc voici comment se présente la housse. Donc ici c'est le compartiment pour mettre la console. On est vraiment sur une protection assez lourde, donc ça fait plaisir. Ici à mon avis c'est pour mettre sûrement les jeux. Et ici nous avons pareil un compartiment je pense pour mettre tout ce qui est Joy-Con et d'autres accessoires. Ici nous avons le petit film trempé que je mettrai tout à l'heure. Et enfin ici nous avons la protection pour les jeux. Alors c'est du solide, ouais c'est ça, c'est du solide. De quoi protéger vos cartouches, plutôt cool. Donc ouais, à mon avis c'est pour mettre câble d'alimentation etc ici. Et bien évidemment la petite notice qui fait toujours plaisir. Donc je vais installer tout ça tout à l'heure. Et nous avons une petite lingette aussi pour nettoyer l'écran. Et ça c'est indispensable, pour moi je trouve que c'est indispensable. Parce que en ayant une console portable, il faut quand même prendre soin de son écran. La Switch est en train d'ailleurs de finir sa mise à jour. Et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, la mise à jour est terminée. Oh les frissons. Parce que j'avais eu la première Switch quand elle est sortie en 2017. Waouh. Waouh. Donc voici comment se présente l'interface. Bien évidemment, on peut naviguer. Alors, qu'est-ce que nous avons en nouveauté? Nous avons le Nintendo Switch Online que vous connaissez. Le Game Chat qui est une nouvelle fonctionnalité qui ressemble à un petit Discord mais directement par Nintendo. Ensuite, on a les nouvelles, le Nintendo Shop. Enfin, on a plein de trucs. Et là, je vais installer Mario Kart. Mais bien évidemment, pour ça, on se retrouve pour une prochaine vidéo pour pouvoir le tester plus en détail. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et on en parle très vite. Ciao, ciao!